Bonjour à tous, c'est JMM, bienvenue sur Sportlist. Aujourd'hui, vidéo sur les petits déjeuners. Je vais voir avec vous en quoi le petit déjeuner français traditionnel est mauvais. Je vais voir ce qu'il faut consommer le matin au petit déjeuner idéalement. Vous n'êtes pas sans savoir que le petit déjeuner traditionnel français est une catastrophe nutritionnelle. On est à la ramasse, si on compare avec d'autres pays, le petit déjeuner français est médiocre. Quand on pense petit déjeuner, on pense à quoi? On pense au croissant, à la baguette, aux céréales industrielles, aux brioches, et j'en passe. Dans les établissements publics, on vous sert le matin au petit déjeuner souvent la même chose. C'est des buffets dans lesquels on peut se servir en général à volonté. Enfin, je dis bien en général, hein, c'est pas partout pareil. Donc c'est dans les hôtels, les cantines, etc. Le matin, on a toujours le petit croissant au beurre industriel, les petits morceaux de pain. En général, c'est de la baguette, hein, ou bien la brioche, des biscottes. On a les confitures, les petites boîtes carrées là, les confitures industrielles. Le jus de fruits, évidemment, il n'est pas pressé, hein, on va pas le faire pour vous. C'est du jus de fruits industriel. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des diététiciens qui travaillent donc pour ces établissements, qui préparent les plans repas à l'avance. Ils font des choses pas très bonnes, je dirais. Bon, après, je leur jette pas la pierre parce qu'on leur donne un budget très limité et il faut que ça soit rentable avant tout. Donc niveau santé, ça passe après, il faut avant tout que ce soit rentable. Je sais très bien qu'ils font comme ils peuvent. On peut améliorer ça selon moi. Pourquoi ce petit déjeuner traditionnel français est mauvais? Je vais analyser ça avec vous. Le croissant. Donc le croissant, c'est quoi? S'il y a du beurre, du sucre. Le beurre, c'est un acide gras saturé. C'est des mauvais lipides. Le sucre utilisé pour les croissants, c'est du sucre blanc, donc du sucre qui a été raffiné, qui n'apporte strictement rien. En gros, quand vous mangez un croissant, vous mangez des calories vides. Il n'y a pas de vitamines, pas de minéraux, voire très peu. Ça n'apporte rien et ça fait prendre du poids. Des calories qui servent à rien. Le pain blanc, c'est pareil, c'est une catastrophe nutritionnelle parce que c'est pareil, c'est à base de farine qui a été raffinée. Ça n'apporte rien aussi, c'est des calories vides. Autant manger du sucre, c'est pareil, parce que l'indice glycémique de la baguette est très élevé. Tu manges 5-6 morceaux de sucre, c'est comme si tu mangeais la demi-baguette, c'est pareil, c'est la même chose. Les confitures, sauf si tu l'as fait toi-même, et encore, il y a énormément de sucre, je trouve. Dans les confitures industrielles, on rajoute énormément de sucre. La brioche, c'est du même acabit que pour la baguette, hein. C'est riche en sucre, on rajoute du beurre encore en plus. Ça n'apporte pas grand chose. Dans ces établissements publics, on a souvent des yaourts nature. Yaourt nature issu du lait de vache. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais du lait. Le lait est un poison aujourd'hui, on le sait tous, c'est pas bon. Je vais pas revenir là-dessus, ça serait trop long. Dans ces yaourts nature, en général, on rajoute du sucre. Alors que dans le lait, il y a déjà du sucre. On en rajoute encore. C'est une bombe de sucre. Et quand je vous dis bombe de sucre, ça fait monter l'insuline, ça fait stocker les graisses, et c'est néfaste. En termes de petit déjeuner, ce que vous donnez aux enfants à la maison, on a souvent des céréales industrielles, hein, les Kellogg's, les Smacks, les Chocapic et toute la clique. Ce sont des bombes de sucre, hein, le sucre qui est partout et on en rajoute partout malheureusement. Vous blindez vos enfants de sucre, le sucre en trop grosse quantité, ça excite les enfants et ça en fait des enfants hyperactifs entre autres. Ce que je vois souvent au petit déjeuner, c'est aussi les biscuits Belvita, c'est rapide, on donne des biscuits, on ouvre l'emballage, on consomme. Pareil, et trop de sucre, trop de choses néfastes. Le problème c'est que le matin, on mange souvent du sucre, on mange sucré. On a pour habitude, d'ailleurs c'est dans les mentalités, le petit déjeuner doit être sucré. Or, c'est pas bon du tout. Le bon petit déjeuner, je vais vous faire donc un plan petit déjeuner idéal qui est équilibré. Donc il faut des sucres, des glucides hein, qui vont vous tenir pour la matinée, donc des glucides à index glycémique lent de préférence. Donc le pain blanc, on va le virer, on va remplacer par du pain complet ou bien du pain aux céréales, pain aux graines, pain au levain, pain de seigle, etc. Ça sera beaucoup mieux que la baguette qui sera assimilée très rapidement et c'est comme si tu mangeais du sucre en fait. Hein. Donc du pain de ce genre, si vous voulez varier, vous pouvez utiliser des flocons d'avoine qui restent un glucide à index glycémique relativement lent. Vous pouvez mettre sur votre pain du miel. Vous pouvez utiliser des carreaux de chocolat noir. Vous accompagnez ça par un fruit, de préférence bio, hein, pour éviter les pesticides et les OGM. La fameuse source de protéines, parce que souvent dans les petits déjeuners, on n'y pense pas, il n'y a pas de protéines. Selon moi, la source de protéines idéale pour le petit déjeuner, c'est les œufs. Vous pouvez manger 2 œufs à la coque ou 2 œufs à la poêle. Ça passera très bien. Je sais qu'on n'a pas l'habitude et que ça peut faire barbare de manger des œufs le matin.
Mais c'est très bon, faut en manger. Et ça donne pas de cholestérol, contrairement aux idées reçues qu'on entend et qu'on lit partout. C'est faux, ça donne pas de cholestérol les œufs. Évidemment, faut pas manger 50 par jour, mais ça donne pas de cholestérol. Vous accompagnez par des amandes ou des noix pour avoir des lipides intéressants, des bons lipides, des bonnes graisses. En termes de boissons, je vous recommande de faire vos jus de fruits vous-même à l'aide de centrifugeuses ou de mixeurs. Ça change du jus de fruits industriel dans lequel on rajoute du sucre. Parce que le jus de fruits industriel, souvent, c'est du nectar ou bien du jus concentré auquel on rajoute de l'eau et des sucres. Et encore une fois, le sucre, c'est à modérer. Vous pouvez accompagner par une tisane, du thé vert, du café, en quantité modérée, évidemment. Ce qui est pas mal aussi le matin, c'est de prendre de l'eau tiède avec un peu de jus de citron. À ce qui paraît, ça aide à perdre du poids, ça aide à la digestion, entre autres, et il y a plein d'autres effets positifs. Donc pensez-y. Donc revoyez votre petit déjeuner, parce que le petit déjeuner traditionnel français, il est à la ramasse. À vous de vous adapter, de faire quelque chose de correct, d'utiliser des aliments sains, frais, et d'utiliser des bons glucides, une bonne source de protéines et des glucides et des lipides intéressants. Voilà, c'était JMM, j'espère que j'ai été clair, que ça vous a plu. Vous me retrouverez sur mon groupe Diététique et Fitness et régulièrement sur Sportlist. A bientôt, c'était JMM.